Ok, alors on vérifie que tout fonctionne bien. J'ai l'impression 18 heures. On va peut-être allumer la lumière quand même, on verra. Voilà, pour éviter que la lumière change trop. Ok, on est parti. Bon, ben voilà, on est à nouveau réunis pour ce live numéro 3, Cards and Coding. Euh, on design et on code des cartes. La quatrième en l'occurrence. Voilà, voilà un peu l'esprit et l'idée. Alors, je vérifie juste de. Voilà, ok, fini mon réglage. Ok. Qu'est-ce qui, depuis le dernier live, ben, il y a en fait beaucoup de choses avancent. On va regarder un petit peu le programme. Voilà, alors déjà, je continue à chercher des pistes graphiques pour le projet, une petite vidéo là en introduction sur ce qu'on va regarder tout de suite après, la V1 du site, là, la version mobile, euh, qui en fait pour l'instant fonctionne pas encore complètement vu que le site n'est pas encore fini, mais plutôt pour des questions de structure du site. La difficulté, c'est que pour l'instant, ce que j'utilise comme interaction n'est pas compatible sur mobile. Alors ça sera une version pour l'instant encore, même après la V1, un petit peu, moins élaborée, on va dire. Enfin, on fera avec au début. Euh, Ça pouvait me permettre d'avoir un petit aperçu en vidéo. On va regarder. Alors je vais vous montrer comment dire, la V1 du site en cours de développement. euh, qui en fait change pas mal de choses parce que maintenant j'ai pris un nom de domaine pour héberger le projet. Donc on va regarder ça, cardsencoding.click, qui sera l'URL maintenant officielle, puisque jusqu'à maintenant tout était sur Glitch, donc un peu en transition. Euh, Entre les deux lives, j'ai fait quelque chose d'assez important. J'en avais parlé sur les réseaux, mais comme c'était pas en live, bah, c'était voilà, un peu moins, comment dire, je voulais un peu moins présenter. C'est le retournement de la carte. C'était vraiment dans les priorités et je l'ai fait un peu de temps après le deuxième live en fait, avec une carte dédiée pour l'occasion, enfin, au niveau du design qui n'a rien à voir, mais bon, voilà, qui était la carte qui permettait de retourner toutes les autres cartes. Et puis du coup que je vais réutiliser à chaque fois. Comme je vous le dis depuis le début, comme le projet est en cours, il y a des petites choses techniques qui ne fonctionnent pas encore, notamment les cartes qui sont faites avec P5, donc en fait l'avant-dernière, donc si je compte pas la toute dernière sur le retournement, celle qu'on avait fait avec l'œuf et le shader, voilà, que je trouve vraiment cool, que j'ai bien aimé, mais voilà, qu'on ne peut pas encore retourner à l'état actuel sur le site. Sans le site n'est pas encore en ligne, donc on va essayer de sortir de façon à avoir une grosse majorité des fonctionnalités disponibles. Voilà, je vais vous montrer une référence aussi que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça, une vieille référence chez Nintendo sur son passé comment dire, de créateur de cartes, d'éditeur de cartes, et qui est vraiment super intéressant, enfin, vraiment qui est fabuleux pour moi dans le projet, notamment sur l'idée de la collection. Voilà, et après on attaque la quatrième carte. J'ai préparé un petit design, j'ai préparé enfin, comment dire, quelques éléments, quelques bases techniques pour éviter de faire du code pendant trop longtemps. C'est voilà, peut-être moins intéressant, ça dépend. Bon, enfin, de toute façon, c'est fait avec ça, mais c'est pour avoir une proportion dans ce live un peu plus équilibrée. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Et j'en fais d'ailleurs pas mal en fait entre deux lives en fonction du temps que j'ai sur le projet, mais j'en fais quand même pas mal là actuellement. Il y a aussi quelques, comment dire, quelques nouveautés qui se préparent, notamment au niveau de collaboration. Ça va être assez chouette. Je vous en reparlerai sur Twitter ou mon Instagram. Mais ça va être vraiment très très chouette. Allez, on est parti. Coucou, ouais, salut. Quelques,
quelques personnes arrivent, enfin une première personne arrive sur le chat. Bah écoutez, c'est super, génial, génial. L'idée étant de pouvoir montrer un petit peu tout ça à quelques, à quelques personnes quand même. Super. Le site, donc sur la V1, le voici. Alors attendez, pour rappel, en fait, on va regarder. Voilà, donc ça c'est URL, Cardinal Coding, ça c'est la version actuelle, qui est vraiment une version bêta. Salut, salut aux gens qui arrivent sur le chat. Little Blue Dinosaur et Dakuna. Ça c'est la version donc sur l'URL qui est la version bêta, qui est pas sensationnelle, mais qui avait déjà l'idée de la collection et de poser les cartes dans la page. Vous voyez qu'il n'y a même pas encore dans cette version-là l'effet pour retourner la carte, on a juste le survol. Voilà, donc d'ici quelques semaines, j'espère d'ici début juin, cette version n'existera plus et sera remplacée par celle-ci. Voilà, qui va être le mini-site du projet, qui va un petit peu plus officialiser les choses et qui, vous allez le voir dans la collection, a une petite feature qu'il n'y avait pas dans cette version bêta. Voilà, on regarde un peu. Donc, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, c'est vraiment pour aborder comment dire, les idées du projet un peu simplement et rentrer tout de suite un petit peu dans les grandes questions. Donc on fait des cartes sur Twitch avec du code, mais pas uniquement. Enfin, oui, avec du code, mais avec des idées et puis des références liées aux cartes, aux jeux vidéo. Des collaborations, comme je le disais, qui vont arriver. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais ça va être très chouette. Des collaborations évidemment dans la conception de cartes. Pas de suspense là-dessus. On a une page collection qui est la page centrale du site, et puis on arrive en bas, enfin en bas de la page. Voilà, tiens, un petit bouton pour remonter, non, ça serait... Ouais, ça n'existe pas encore. Ok, super. La collection, ouais, c'est la page centrale du site. Donc ça, c'est la dernière carte, 27 avril 2021, qu'en fait j'ai ajoutée après le deuxième live. Et c'est la carte un peu événement, puisque du coup, voilà, on arrive au dos de carte. J'ai réussi à faire le retournement. Donc ça, c'est chouette. On a un design de dos de carte, d'ailleurs, qui évolue un petit peu. J'avais fait des zigzags et maintenant c'est des points. Voilà, je trouve ça peut-être un tout petit peu plus élégant et le dos de carte est quand même l'élément très important de la carte, même si une carte ça a deux faces, donc il est aussi important, on va dire, que le devant, mais il a un peu un autre statut. Voilà. Donc on clique, on tourne, on clique, on retourne, et quand on est en hover, on survole, eh ben, on a cet effet de perspective, plutôt chouette. Donc pour l'instant, le design de la collection, de la première collection, donc, qui en fait qui est de mars, du début du projet, jusqu'au début de l'été, donc juillet, où là je ferai une pause et je referai une autre session à la rentrée prochaine. Il y aura 8 cartes, qui seront donc du coup pas toutes faites par moi, ça c'est cool. Avec à chaque fois un titre, le numéro de la carte, c'est la troisième, et puis l'icône du set, donc de mars à juillet, ce sera le premier set, petite étoile, et jaune parce que du coup elle a un petit caractère un peu spécial, c'est celle où j'ai lancé le retournement de la carte, elle a un petit truc en plus. Voilà, on continue, donc on descend. Alors, en fait, par rapport à la version bêta, cette première page-là, elle est vraiment importante parce que ça va mettre en avant le design de la dernière carte, ça mettra en avant les collaborations de manière un petit peu plus intéressante, avec un focus plus important sur la dernière carte, on la verra mieux. Il y aura peut-être une pastille, il y aura peut-être quelque chose pour indiquer l'artiste, le graphiste, l'illustrateur avec qui on aura collaboré pour faire la carte. Donc voilà, là c'est vraiment la zone dernière carte, on en profite. On la voit bien. Et puis ensuite, donc l'interaction c'est la même dans la collection, mais on les range. Et je vais vous montrer la référence juste après, vieille d'ailleurs, une vieille référence des années 60 chez Nintendo, sur un livre qui référence leurs cartes. On va voir ça juste après. Voilà, The Deep Hall, la première, avec l'effet de superposition là sur l'élément, sur le cercle blanc. Ça, je vais le réutiliser aujourd'hui, on verra ça dans la deuxième partie sur le design de la carte aujourd'hui. Voilà, même principe. L'œuf cosmique, donc la deuxième carte que j'ai faite, je sais plus quand, enfin depuis mars, j'ai fait mars-juillet, hein, donc j'ai pas forcément daté les cartes directement, à part pour la dernière.
Voilà. Alors ici, ça retourne pas parce que l'architecture technique du projet commence à être vraiment costaud. J'utilise quand même beaucoup de choses qu'il faudra que j'optimise dans un futur assez proche, entre les JS que j'utilise, les librairies, P5, enfin bon, c'est quand même un gros assemblage. Donc là, pour l'instant, je suis perdu dans le code, j'arrive pas à retourner sur cette partie-là, enfin sur cette carte-là. Et ici, ça retourne, voilà, évidemment, puisque c'était la troisième carte qui le faisait. Et voilà, on va remplir celle-ci. Alors, on la remplira pas dans le site, parce que c'est quand même vraiment trop long de faire ça dans un live un peu condensé. On pourra soi-même créer ses cartes à l'avenir. Waouh, ça serait une feature vraiment super intéressante. Il faudrait carrément que j'aille vers l'idée d'un outil, mais c'est une bonne idée, hein. C'est vrai que ça serait vraiment super intéressant, d'autant que les technos le permettraient en fait, hein, avec une base. Ici par exemple, c'est du background CSS qui répète, pareil pour l'arrière, donc on a plein de petites features qui pourraient être intéressantes. On va travailler aussi avec des images par la suite, donc ouais, ça serait super. Ouais, ça serait cool, Dakuna. Il faut que je me mette des listes de choses à faire. Non, ça serait cool. Voilà. Et donc là, on a les 8 slots. Ouais, il y a la mention artiste. Oui, oui, bah oui, oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que, bon, pour l'instant, et aussi parce que c'était pas ce que je voulais forcément initialement, hein, je veux pas qu'il y ait mon nom qui soit écrit à chaque fois dans les designs des cartes. Par définition, comme je lance le projet, c'est évidemment plus facile de travailler un peu seul, on va dire, même si les choses sont déjà en route pour des collaborations. Donc ça va, je l'espère, assez vite démarrer. Mais par contre, ça sera pas forcément avec un éditeur. On va faire ça un peu offline. On va préparer les fichiers, on va avoir une idée de la carte et puis on la fera en live de façon à la finaliser un peu comme on le fait ensemble, mais avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que l'idée de cette ligne artiste, c'est qu'il y ait du monde, évidemment. Ouais. Voilà, on va faire la 4 aujourd'hui. Qu'est-ce que je disais? Voilà, donc voilà, bah, la page va grandir au fur et à mesure, hein, évidemment. Mais 8, ça sera déjà assez bien jusqu'en juillet, j'espère. On tient le rythme. Et la dernière page, le projet. Voilà, un petit header à chaque fois, avec une petite parallaxe des cartes, voilà, pour se faire plaisir. Alors, il y a 4 domaines, je reviens pas dessus parce que dans les autres lives, j'en avais déjà parlé, mais en fait, l'origine du projet, elle vient de plusieurs domaines, 4 principaux, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est la manipulation de cartes physiques, bien évidemment, imprimées, hein. Ça, c'est déjà le premier feeling avant d'arriver au numérique. Et ça, depuis, en ce qui me concerne, de longues années, on va dire des années 90. Euh, voilà, ça date un peu. Donc les cartes à jouer et à collectionner vraiment spécifiquement, j'en ai déjà parlé, Magic étant comment dire, les cartes à collectionner et à jouer le plus important en ce qui me concerne, mais pour plein de raisons, pas uniquement d'ailleurs la partie jeu, puisque pour l'instant c'est pas des cartes à jouer, c'est des cartes à collectionner que je fabrique, mais avec Magic il y a les deux, et ça c'est cool. La réalité virtuelle, même si pour l'instant on n'en fait pas du tout, mais en tout cas la manipulation numérique virtuelle, en tout cas elle peut être aussi super intéressante, même si là on est numérique, on a quand même le feeling avec la souris, enfin j'essaye de faire un truc entre les deux, et pas 100% virtuel, mais à l'avenir pourquoi pas. Et les NFT, notamment parce qu'en fait j'en fais pas, mais parce que je m'y intéresse. Donc pour l'instant le projet il basculera pas en NFT, ça c'est à peu près une certitude, mais il y a beaucoup de choses dans la page de ressources ici, hein, qui est la page working progress du projet, on va dire. Il y a l'article chez Clubic qui explique que Magic, enfin Wizard of the Coast s'intéresse aux NFT, probablement dans le jeu Magic, dans le jeu vidéo. Je ne serais pas étonné qu'ils aillent vers ça dans pas très longtemps. Voilà, et la page de référence, c'est la page chez Arena, ce que je vous ai montré. Voilà, et ben ça c'est le site, il n'est pas fini, il est en cours, on essaye d'optimiser ça, on va essayer de sortir cette version début juin, et puis ben voilà, il y aura la 4e carte qui sera sortie avec. Et donc, pendant que je travaille là-dessus et que le site du coup est pas en ligne, et ben c'est Glitch qui prend le relais, donc cette plateforme de création de pages web, hein, de code, et du coup qui est directement publique, qui est directement consultable, donc ça c'est cool. Donc pour l'instant, je suis un peu entre les deux sur le transfert du projet. Alors, avant de regarder la carte et pour faire la transition avec le site, voilà dans les dernières références que j'ai trouvées sur le projet, bon, intéressant à plein de choses, mais en fait le jeu de cartes et le jeu vidéo, c'est quand même une très grosse base dans ce qui m'intéresse dans le projet. Bon bah forcément Nintendo, jeux vidéo, voilà, le lien on ne pourra pas l'expliquer. Mais Nintendo dans ses débuts faisait des cartes à jouer. Ça je le savais, mais j'étais pas forcément
très au courant de tout ce qu'ils ont fait, voilà, parce que c'est vrai que je l'avais finalement quand même un peu oublié. Et dans les années 60, en fait, ils éditaient donc cette espèce d'édition, espèce de, un peu un classeur, on va dire, enfin ce livre, et qui en fait était destiné, si j'ai bien compris, aux représentants pour aller dans les magasins et montrer les cartes de Nintendo, et puis que du coup ils puissent les vendre. Donc en fait, c'était un catalogue pour montrer tout ce qu'ils faisaient. Et alors là, pour le coup, c'est absolument fabuleux parce que voilà les intérieurs, les pages intérieures du catalogue. Donc à chaque fois, il y a une carte de série, j'imagine. Et c'est exactement en fait l'idée que j'avais, même si encore une fois c'est un site web. On voit les super belles cartes que faisait Nintendo à l'époque et il les présente vraiment exactement, vraiment dans mon idée initiale. Je connaissais pas avant le début du projet. J'ai découvert cette édition et tout ce travail-là il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Donc voilà, ça concourt assez bien et c'est même tellement relié qu'il fallait absolument que je le garde de côté. Voilà. Donc des rangées, vraiment en plus c'est pas rangé de cartes, c'est incroyable en fait, ce truc a été tellement relié à ce que je voulais faire que c'est quand même assez incroyable. On est dans les années 60. Donc après Nintendo, ils ont fait énormément de séries de cartes, notamment avec Disney, voilà, qui a popularisé aussi beaucoup. À l'époque, c'était vraiment pour les enfants, hein, pour le coup, donc c'était destiné à ce public. Euh, on voit les personnages de Disney. Voilà, en tout cas, bon, ça c'est un. Après, il a un statut particulier puisque c'était pour vendre et montrer les différentes séries et donc les revendeurs en achetaient et puis voilà, ils les revendaient ensuite. Voilà, ils ont été dans plein de designs. Voilà, bah, ça c'est les dos de cartes, donc vraiment c'est quand même assez fabuleux. Bon, voilà, voilà, je m'inspire aussi de tout ça, hein, forcément. Alors graphiquement, plus ou moins, évidemment, mais bah, en tout cas là, c'est vraiment l'objet. Enfin, cette édition, elle est vraiment incroyable. Je pense que ça doit être complètement introuvable ou absolument hors de prix. Je sais pas s'il y a quelques collectionneurs qui ont ce genre d'ouvrage-là. Je sais pas, l'article en parle pas vraiment. Je pense que c'est ultra dur à trouver. Ça doit coûter une fortune. Bon, dommage. Voilà, donc c'est sur ce site qui s'appelle Before Mario, qui est super d'ailleurs, hein, qui explique en fait tout ce que faisait Nintendo avant le jeu vidéo. Il n'y avait pas que des cartes, ces cartes c'est le début. Ensuite ils ont fait aussi beaucoup de jeux de société, jeux électroniques, comme ça on le connaît un petit peu mieux on va dire aujourd'hui. Voilà, et ben donc voilà, pour la collection on va s'inspirer de tout ça. Voilà. Et encore une fois, dernière chose que je trouvais super intéressante sur cette édition-là, c'est que c'est aussi, on va se remettre une petite image sous les yeux, c'est aussi comment dire, des collections très disparates. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est pas forcément un set qui est présenté avec une unité très forte à l'intérieur et on comprendrait vraiment la construction. Là, on comprend quand même parce que c'est le même éditeur, Nintendo, c'est le même, comment dire, enfin, créateur des cartes et imprimeur, je sais pas comment les appeler direct vraiment, mais en fait les cartes sont toutes super différentes et c'est ça l'ambition avec le projet, c'est d'aller vers des cartes très différentes et qui vont aussi se personnaliser au fur et à mesure de l'évolution du projet puis des collaborations. Donc voilà, on est vraiment dans la même idée d'aller vers des cartes très différentes à chaque fois et voilà. Et puis l'idée étant de pouvoir faire des propositions à différentes personnes, illustrateurs entre autres, pour arriver avec un peu plus d'images que les premières choses que je fais là, un peu plus géométrique, un peu plus en référence au code. Mais c'est l'idée, voire même avec de la photo. Enfin, il y a plein de médiums qu'on peut utiliser. L'animation, pas à chaque fois, mais voilà, il n'y en a qu'une qui est animée. Et on va faire la quatrième aujourd'hui, qui elle va être animée. Voilà, donc ça c'est le site. Je crois que j'oublie rien. Je m'étais fait un tout petit récap. Ouais, on peut tourner et voir le dos des cartes. Bah, ça, c'est ce que je vous ai montré, hein. C'était la carte intermédiaire. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une petite pastille, comment dire, dorée. Allez. Alors, on va. Alors, on va regarder qu'est-ce que j'ai. Ok. Voilà. Alors, donc là, je suis sur Photopea. Maintenant, j'utilise quand même pas mal. C'est assez pratique, espèce de Photoshop un peu light, mais je crois que ça fait quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est pas un Photoshop aussi poussé, mais bon, ça fait quand même plein de trucs. Au moins pour assembler facilement des choses, c'est dans le navigateur. Voilà, comme ça pour les lives, j'ai pas trop besoin de basculer dans plein de, enfin dans plusieurs logiciels. On simplifie tout dans le navigateur. Mais c'est pas la première fois que j'utilise, surtout en live. Voilà.
Alors, bah, vous voyez, hein, ça change beaucoup par rapport aux autres, mais en même temps, je teste des choses, donc voilà. J'ai pris ce masque que j'ai trouvé super, super joli. Je l'ai trouvé ici. Et en fait, c'est The Public Domain Review. C'est un Français qui faisait ça, qui a fait ça. Je vais vous dire le. Attendez, je suis désolé, je suis un peu vite dans la page, mais c'était pour vous remontrer le. Voilà, l'image de base, c'est celle-ci. Jean-Frédéric de Waldeck. Ok. 1866. Pas tout jeune. Encore plus vieux que Nintendo. Monument ancien du Mexique, Palenqué et autres ruines de l'ancienne civilisation du Mexique. Voilà, ok. Bah, je ne connaissais pas avant de trouver cet article, mais je voulais aller vers des illustrations et de ce type-là. Donc voilà, un public domain review est plutôt pas mal pour ça, en présentant des projets anciens et voilà, qui permettaient d'aller permettre de piocher à l'intérieur. Voilà, j'ai hésité avec celui-là, mais en fait j'ai fait quelques tests, ça marchait moins bien, vous allez voir. Donc ça c'est l'image, donc vous voyez par rapport au reste, hop, par rapport aux autres, bah, ça va amener une toute autre, même si c'est encore moi le créateur, ça va amener une toute autre ambiance, ça va être une carte très différente des autres. The Mask of Dark Clouds, pas Dark South, Dark Souls. Ça c'est son titre, toujours le petit logo, la quatrième sur 8, voilà. Bon, bah, de toute façon ça je vais le faire en code, c'est vraiment sur la même base que le reste. On aura un contour noir, comme pour les autres. Bon, avec le logiciel, je fais pas les coins arrondis, hein, on va pas jusqu'à là dans la maquette. Mais alors j'ai fait test avec ça, je trouve que ça. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Ou alors il est peut-être un peu gros. C'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal, mais je je suis un peu moins convaincu. Voilà, je vous montre un peu les tests. Ouais, j'avais fait un contour blanc, ça à voir peut-être dans le code. Ce sera pas très dur à changer, c'est plutôt même rapide. Voilà. Sachant que. Attendez, je vous dis pas de bêtises. Ouais, non, j'avais fait que du noir. Pourquoi pas, en même temps, elle est assez différente. Peut-être ça peut être assez cool. Pas de contour, mais c'est bien aussi. En fait, c'est pas mal, mais je pense que je vais quand même laisser un contour pour quand même garder un peu une sorte d'unité euh, avec l'ensemble. Et alors, donc, le défi technique de cette carte, c'est pas ces éléments-là du dessus. Alors, pour finir sur le masque, on va utiliser la même technique que ça. Donc, en fait, c'est un déplacement. C'est un déplacement CSS en transform qui permet, avec la librairie donc til.js que j'utilise depuis le début, d'avoir cet effet de profondeur, notamment quand on déplace. Donc le masque, il sera comme ça, hein, comme le cercle blanc, il sera posé au-dessus. Et le fond, alors le fond, c'est un shader avec P5, en JavaScript, qui du coup va bouger, espèce de gros nuage en mode vraiment tempête, enfin gros nuage un peu du temps qu'on a actuellement, en tout cas du moins sur Paris, et qui va bouger voilà, donc, en continu. Donc c'est voilà, ça restera encore une fois du code pour optimiser un peu tout, plutôt que des formats type GIF ou vidéo. Et une petite parenthèse d'ailleurs par rapport à ça, puisque je parle un peu des formats. Alors pour l'instant, il y a évidemment que trois cartes, enfin il y a prochainement une quatrième, et vous voyez que dans le site, il n'y a pas énormément de choses, mais je suis assez content parce que tout ce site-là, avec ces trois pages-là, fait moins de 1 méga. Ça c'est cool, parce que du coup, je pars pas sur un site vraiment chargé. Alors même si j'appelle des librairies, bien évidemment, bon voilà. Mais je pense quand même que ça sera plutôt cool quand il sera lancé. Pour l'instant, tout n'est pas surchargé. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un peu tout un ensemble de, de librairies et puis de librairies JS en l'occurrence. Mais bon, je pense que pour l'instant, ça reste encore gérable à 4 cartes. Il faudra quand même que je me pose la question dans un futur proche quand il y en aura pas mal. Parce que quand même, je fais des choix. Enfin, pour l'instant, pas trop différents. C'est soit c'est du CSS, soit c'est du P5. Mais bon, si avec les collaborations, peut-être qu'on ira vers autre chose. Donc on va voir. Voilà. Bon, pour le design, écoutez, je pense qu'on va partir quand même sur celui-là. Voilà. Et puis, dans le pire des cas, on fera un test, si jamais je suis pas trop sûr, directement dans la carte. En vrai, c'est vrai que c'est pas, ça fait un peu hésiter en fait. C'est vrai que, alors, attendez, transform scale, c'est un peu grand. Un peu là-dessus. Ouais, c'est mieux.
En fait, ce qui me gêne un peu, c'est que celle-ci, elle fait un peu poser, vous voyez, avec la partie basse. Donc ça flotte un peu moins, je trouve. Ouais. Celle-ci est un peu plus radicale. Et puis le masque était un peu l'idée aussi initiale. Bon, enfin l'autre c'est un masque aussi, mais bon. Allez, on va voir. On va commencer par celle-ci. Je vous montre, comme ça vous aurez un petit peu vu. Voilà, ça c'est la source de l'image. Je vais vous montrer. Alors, en fait, comme à chaque fois, j'ai préparé une première base technique et finalement un peu avancée quand même, hein, pour faire ça en une grosseur, 1 heure et demie, grand maximum. Enfin, sur le live complet, hein, donc on démarre à 6 heures, voilà, 1 heure et demie après, maximum. Donc je prépare un peu les choses au départ. L'avantage, c'est que cette carte-là utilisait aussi un shader qui était plutôt placé en texture, donc en fait qui faisait une modification de la forme qui était enfin, une ellipse à la base. Et avec la fonction WebGL 3D de P5, c'est assez intéressant. Donc le shader vient faire cette vibration, et puis ben, en code on fait tourner l'ellipse. Donc voilà, ça donne ça. Et ça c'est plutôt assez cool. J'ai gardé ce côté arc-en-ciel. Mais voilà. Alors du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, la base shader, je l'ai déjà. Donc ça va permettre d'aller plus vite que celle-ci. Bon, ça, c'est déjà un premier point. Et ça, c'est la base. Donc là, je suis sur l'éditeur P5 en ligne. Et donc, pour vous expliquer, on va basculer ce code-là dans Glitch. C'est vrai je pourrais tout faire sur P5, mais bon, pour l'instant que j'ai lancé comme ça, on va pas se prendre la tête, on va rester sur Glitch. Donc la carte sera isolée, et puis en offline, je la mettrai dans le site, et puis comme ça, quand il sortira, il y aura les 4 cartes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça le but, c'est d'avoir la carte isolée, pas dans le site, vraiment juste toute seule. Voilà, pour l'avoir terminée. Puis ensuite, on la met dans la collection après. Comme je vous avais expliqué, mon idée, c'était vraiment l'ouverture de cartes. On regarde sa carte. Puis ensuite, on la met dans ses classeurs ou dans ses, comment dire, dans ses étuis, dans ses carnets, enfin voilà, qui permettent de collectionner tout simplement les cartes. On fait un peu la même transposition en numérique. Je vous le lance, POC, voilà. Donc ça c'est le shader qu'on va utiliser. Alors, je m'intéressais pas trop à ça avant le début du projet, donc là je regarde un peu, c'est la deuxième fois. Je suis quand même très très loin d'être autonome, on va dire. Enfin, pas autonome, je suis quand même très loin de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre dans les shaders en JS, et avec notamment P5. Mais bon, on va dire que j'arrive quand même à faire à peu près les résultats qui m'intéressent. Parfois c'est un peu du bol, parfois c'est avec beaucoup de ressources sur Internet. C'est souvent un mélange des deux d'ailleurs. Celui-ci, enfin, j'ai trouvé beaucoup de ressources ici, The Book of Shaders, qui est vraiment mais, absolument génial comme site. Ça explique un peu tout. Voilà. Donc il y a des bouts de code, enfin voilà, on peut évidemment partir de ça, c'est ce que j'ai fait pour ce projet-là. Et donc c'est assez chouette. Disons que ça fait pas partir de zéro. Ça c'est quand même le point très important du projet, même si en fait c'est un projet où j'assemble beaucoup de choses avec l'idée et le concept de la carte numérique. Mais bon, voilà, comme un peu dans tous les projets, hein, de toute façon, les librairies, l'existence, c'est toujours une part qui est importante. Aussi dans le projet, c'est le partage, montrer un petit peu comment c'est fait, voir le code source pour celles et ceux qui auront envie un petit peu d'approfondir la chose. Donc voilà, ça fait aussi partie du projet, d'essayer de montrer un petit peu les coulisses de ce que ça peut vouloir dire, la carte numérique. Alors surtout quand on la rend interactive, animée et autres. Voilà, en tout cas sur le web. Voilà. Après, s'il y a des extensions futures dans le projet, ça pourrait être vers du Unity, de l'application mobile, pour que enfin le projet soit un petit peu mieux, comment dire, utilisable, enfin mieux, qu'il soit vraiment mobile, quoi, et avec les fonctionnalités tactiles, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, donc ça c'est le shader. Donc, alors, du coup, l'objectif, c'est qu'on place le masque et on place les, bah, le titre.
l'icône de la collection, enfin l'icône du set, du premier set, et puis le numéro de la carte. Ça va pas être très compliqué puisque déjà je l'ai déjà fait, donc a priori on va partir de la base existante. Le shader, on va le remplacer à partir de l'œuf cosmique, la deuxième carte, et puis on va essayer de rajouter l'image avec la version Zip All et le cercle. Je vous avouerai qu'il va falloir que je regarde dans la doc, je me souviens plus trop comment je l'avais fait. C'est aussi tout le truc, hein, c'est que les cartes sont quand même vachement différentes, même si mises comme ça, enfin elles sont très différentes au niveau du design bien évidemment, mais il y a quand même des spécificités techniques et pour l'instant je pars dans différentes options, donc je vais essayer d'optimiser un petit peu. Enfin, c'est l'idée de la carte d'aujourd'hui, mais je me souviens plus comment j'avais fait le. Enfin, faudrait que j'aille voir. Bah, tiens d'ailleurs. Euh, Tilt. Oups. Alors moi j'utilise pas la version jQuery. Ouais, c'est celle-ci. Euh, Hop là. Voilà. Donc ça c'est ce que j'utilise pour l'interaction des cartes de survol. Et dans les exemples, voilà. Ok, c'était ça que j'avais utilisé pour la carte avec le cercle blanc. Transform perspective. Ok. Alors il faut faire un transform style preserve 3D sur le tilt élément. Ok. Ok. Au pire, j'ai le code de toute façon de la première carte que j'avais tout de suite voulu l'utiliser. Et donc ça c'est plutôt cool. Il y a un effet qui marche super mal parce qu'en fait je mélange quand même plusieurs technos maintenant. Et en fait le glare, donc qui en fait irait vers un truc que je voudrais. Quand même ça c'est un peu dans le début, dans le haut des listes de ce que je veux encore faire. C'est les foils, donc tout ce qui va être les cartes un peu spéciales, notamment bah, en rapport avec l'impression, bien évidemment. Et je trouve que ben, c'est quand même tellement bien d'avoir un effet spécial quoi, sur la carte, donc ce glare effect, foil, voilà, enfin, ce côté brillant, voilà, on peut l'appeler de plein de manières, qui est quand même tellement simple à intégrer, et en fait ça marche super mal, je sais pas trop pourquoi, parce que je sais pas, soit c'est. Je sais pas, j'en sais rien. Je l'ai essayé sur celle-ci, et en fait ça marche mal. En fait ça marche, mais il y a des bugs c'est pas du tout fluide, vous voyez, il y a des cassures dans le glare effect. Donc c'est pas cool. Donc pour l'instant, je sais pas. En théorie, ça devrait fonctionner avec la librairie, mais ça marche mal parce que je fais des assemblages, on va dire. Là, en fait, c'est des divs avec des contenus, comment dire, de background coloré. Et moi, comme j'ajoute d'autres trucs, je crois que ça marche pas super. Il y a des petits conflits. Voilà, c'est comme ça, on y arrivera. Pas d'inquiétude. Alors, donc on va prendre le shader. Je pense qu'on va commencer par lui. Et puis ensuite, on va remonter, on va mettre le masque, et puis pour terminer, on mettra les textes. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de difficultés. Alors, donc ça c'est la page sur Glitch, c'est la collection, on va dire. Je sais plus comment Glitch appelle ça. Ouais, je crois que c'est les collections. Avec donc la version bêta du site, elle a été hébergée chez Glitch, donc maintenant elle est sur le nom de domaine que j'ai pris. Donc voilà, la page ici va devenir un peu caduque si ce n'est qu'il y a le code du site. Ça, la carte 1, 2, donc la carte 3, mais elle n'a pas été en live, mais elle est quand même comptée comme la troisième. Et la carte numéro 4, en fait je suis parti de l'œuf cosmique. Voilà, c'est normal, c'est pour ça qu'elle est dedans. L'idée c'était de pouvoir avoir cette base là de départ. Poc, poc, poc. Alors, c'est parti. Euh, voilà, donc l'œuf cosmique, il est là, pas de différence avec sa version. Si, ah bah non, mais il y a pas le bac. Ouais, on peut pas la retourner celle-ci, ouais, ça marchait pas encore. Ouais, bon bah donc du coup pour l'instant ça marchera pas non plus aujourd'hui. Dommage, mais ouais, comme je sais pas du tout ce qui marche pas, ça va pas être très intéressant de chercher ça en live. Voilà, ça serait quand même long, surtout que je vois vraiment pas du tout, donc j'ai même pas un début de piste. Enfin, on fera ça plus tard. Donc il y a le titre, l'icône de l'extension, le numéro. Alors après, j'avais fait un truc sur cette deuxième carte, en fait, qui était que j'ai changé un peu la taille. Hein, elle est un peu plus comme une carte Magic.
un peu moins comme une carte à jouer plus classique, des jeux de cartes quoi, roi, valet, dame, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, elle est un tout petit peu plus large. En même temps, c'est pas super flagrant, mais c'est quand même un petit peu le cas. Je pense que du coup, là, je suis reparti sur ce modèle-là. Donc, je vais quand même je vais déjà changer la taille. Ça sera déjà la première chose à faire. Qu'en fait, j'avais fait 322 450 et normalement c'était 300. Je dis pas de bêtises. Ok, 300 450. Plein d'alertes chez Glitch, mais en même temps pas d'inquiétude. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Comme s'il avait pas, comme s'il avait pas la librairie P5, alors en fait si. Ouais, ok, là, c'est pas très grave. Oui, bah en fait, je devais pas être très loin parce que je me rends compte que sur la deuxième carte, j'avais déjà essayé le flip, donc le fait de retourner. Donc c'était quand même pas loin. C'était pas loin d'y arriver, mais pas encore. Pas grave. On va s'en contenter aujourd'hui. Euh, donc, comment ça fonctionne sur P5 et pour en fait imaginer. Alors je pense que j'en réutiliserai sûrement pas à chaque fois non plus, hein, mais en fait ce genre de fond, je le trouvais assez intéressant. Puis là, contrairement à l'œuf où c'est vraiment une forme qui bouge, là c'est vraiment ça va être tout le fond de la carte, donc ça sera assez chouette. Après, on va pas faire des shaders à chaque fois, mais c'est quand même pas mal pour animer, voilà, animer des fonds, animer des choses. C'était quand même un bon moyen. De façon beaucoup plus simple, CSS pourra aussi permettre d'animer des choses, c'est quand même aussi assez chouette. Sinon, on aura aussi les gifs animés. La vidéo, pour l'instant, c'est pas encore top. C'est quand même des petits problèmes d'optimisation. La vidéo, ça se compresse quand même pas toujours super bien, alors que là, on a quand même vraiment une qualité vraiment super intéressante. Donc, il n'y a pas trop de raison d'aller vers la vidéo pour l'instant. Voilà. Euh, voilà. Puis je pense qu'en fait, faire un GIF avec ce fond-là, quand bien même je le reprendrais, si vous voulez, de ça ferait une boucle qui serait quand même un peu compliquée. Enfin, disons qu'on verrait la boucle. Et puis ça serait pas très optimisé non plus, c'est quand même grand hein, comme taille pour un GIF, si on veut garder de la qualité et tout, vous voyez le truc. Donc ça serait vraiment trop lourd, ça aurait pas trop de sens. Alors, P5, il fonctionne. Alors, le shader avec P5, en fait, il va chercher deux fichiers, shader.vert et shader.frag, qui sont les deux fichiers qui construisent le shader. Alors, ça, c'est vraiment dommage, parce que les couleurs sont pas du tout placées, contrairement à chez P5. Donc en fait, on sait pas trop, on se rend pas trop compte du truc avec les commentaires et autres. Mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être très rapide. Vous voyez ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire des copier-coller de l'ensemble. Alors, on va commencer par le JS. Voilà. Donc là, on charge les shaders. On fait un canevas en WebGL 300 par 450. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, on les utilise avec une largeur, une hauteur, un déplacement en millième de seconde, et puis le rectangle qui vient enfin, qui vient afficher le shader sur la largeur et la hauteur. Voilà, une position 0.00. Bon, voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail que ça, mais en JS, c'est plutôt... Voilà. Alors, donc, on pose. Ok, ça commence à casser un peu le truc, mais c'est normal. Ok. Alors, le frag. On le prend, on copie. Ça, c'était bon, c'était vraiment l'idée. C'est pour ça que c'était lequel? C'était frag. Ouais. C'est pour ça que je suis aussi parti de cette idée-là. C'est que ça sera une carte un tout petit peu moins compliquée que les autres, puisque la base du shader et de la manière dont on l'utilise, je savais déjà le faire avec la première. Enfin, vu que j'en avais fait déjà une avant. Et là, on est sur le vert. Hop. Ok. Cool. Bon, on a un début. On a un début. Ça va être pas mal, je pense. Enfin, en tout cas, a priori, c'était ce que j'avais en tête. Ce qui s'est passé là, c'est a priori que JavaScript est OK parce que les shaders sont bien chargés. Voilà, donc ça c'est déjà bien. La taille est OK. C'est en CSS après que je viens faire les borders radius et le contour.
Et puis ensuite, ben, les contenus non, comment, euh, icônes, nom et numéro de carte. Ce qui se passe ici est un peu étrange quand même parce que là, a priori, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus le tilt, donc le survol. Mince, pourquoi? Donc j'avais fait. Mince. Je comprends pas parce que j'ai pas changé le HTML. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est le JS qui a. Create Canvas. Je me demande si j'avais pas fait. Ah ouais, ouais, ouais. Attendez, je suis en train de me souvenir. C'était. Je crois que j'avais trouvé une petite astuce sur un forum pour en fait mettre un identifiant. Je sais plus si c'est un identifiant ou une classe. Je crois que c'est un identifiant sur le Canva P5. Il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir dans la 2. Mais pourtant, ah zut, j'ai dû l'enlever quand j'ai fait le copier-coller. En fait, j'ai pas fait attention. Alors attendez, on retourne sur la 2. On retourne sur la 2. L'œuf cosmique. Alors, l'œuf cosmique. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais fait canvas.parent et là, c'était en HTML, l'identifiant. Ouais, en fait, je crois que j'ai été un petit peu vite là, juste à l'instant. Alors, en fait, il va falloir qu'on réutilise ça. Mais c'est pas Canvas Card que j'ai utilisé dans cette version, tout simplement parce qu'en fait, Canvas Card, c'est pas ce que j'utilise maintenant dans le site. Ah si, carte 2. Attendez. Carte 2. Canvas Card. Nostroc, on s'en fiche. La carte a disparu. Ok. Donc en fait, ça serait carte 2 alors? Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai cassé? Ça c'est la div de la carte. Donc avec data tilt pour avoir le survol et l'identifiant. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai changé? Ah oui, mais c'est vrai que j'ai changé pas mal de choses avec le site. Euh, Data tilt. Non, c'était bien Canvas Card en fait. Mince. Voilà, ça c'est bon, c'est ça aussi qui est intéressant, mais c'est des petits trucs qui sont pas prévus. Euh, Ça marche plus. Mais parce que Canvas Card. Hum, hum, hum. En- Parce que si je reprends. Après, je pourrais reprendre celui-là et ça fonctionnerait. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est plus du tout comme ça que la carte est codée dans le site. Donc en fait, j'avais repris la base qui est codée maintenant comme ça. Et carte 2, est-ce que j'en ai besoin en fait? C'est bizarre que ça ne marche pas avec carte 2. Mais c'est bien comme ça que je l'ai écrit, carte 2. Ouais. Hum, hum. Carte, on s'en fiche. Alors. Wow, wow, wow. Canvas card. Je vais essayer de reprendre celui-là. Oh, bah, ça part. Ça part quand même moins bien que je le pensais. Ok. Bon.
En fait, c'est déjà le data tilt, il n'est pas posé au bon endroit. C'est un peu étonnant parce que du coup sur le site ça fonctionne comme ça. Mais admettons. Non, non plus. Ok, donc en fait il fonctionne là sur le texte, mais c'est pas sur la carte, et la carte est plus placée au centre, qui est pas ultra important, mais un peu quand même. Bizarre, bizarre. Bon, déjà c'est la carte numéro 4. Allez, on va faire le facile. The Mask of Dark Clouds pour se motiver. Euh, Attendez, je vais essayer. Euh, The Mask of Dark Clouds. Ok. Voilà, bah super. Ça c'était la partie. Là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Canvas Card. Et en fait, Canvas Card je l'utilise pas, c'est ça qui est bizarre. Je pense que j'ai mal Canvas Card. En fait, je pense que j'ai fait un mauvais copier-coller de la base du site et peut-être que j'aurais pas dû en fait. Canvas, je l'ai réutilisé, oui. Et ensuite, le titre, l'extension et le numéro auraient normalement dû être bien positionnés. Le titre, l'extension et le numéro. Non, c'était la carte 2. Étrange. Extension. Numéro. Ah, c'est bizarre parce que j'ai rien changé dans le. Et si on. Ça change rien. Ah oui, mais je l'avais encore enlevé celui-là. Oh, c'est pas vrai. Ok. Bon, ça c'est sûr qu'il le faut. Oh mince. Ah, il veut rien savoir. Canvas Card. Ok, bon, bah, alors on va alors pour ne pas se bloquer et essayer quand même de voir la carte. Tant pis, on va repartir de l'ancienne comment dire, de l'ancienne version, enfin de la carte numéro 2 je veux dire, Canvas Card, et puis je referai le passage. Voilà. Je referai le passage entre les deux. En même temps, je dis ça, peut-être ça se trouve ça ne marchera même pas. On va quand même reprendre le CSS. Canvas Card. Mais je comprends pas. C'est trop bizarre. Trop bizarre parce que. On va tout prendre alors. Ok. Donc sur le CSS, on va tout prendre. Voilà. Super, il n'y a rien.
en HTML, on avait normalement notre base. Donc en fait, là, on a le canevas, enfin l'identifiant, et qui vient en fait placer, euh, on va dire, le canevas de P5 en WebGL, qui vient le placer. Je suis dans laquelle? Oui, je suis dans la 2. Qui vient le placer avec le canevas card. Et puis ensuite, alors là, à l'époque, j'avais fait un H1. Au pire, on pourrait le réutiliser. Ensuite, l'extension et le numéro. Voilà. Mais la différence, c'est que avec les deux fichiers du shader, on est sur, comment dire, sur ce shader-là, sur l'animation de l'ellipse. Mais nous, on les avait déjà changés, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça avait fonctionné. Au niveau du HTML, je vois pas trop de différence. C'est bizarre, je l'avais préparé. Enfin, je l'avais pas vraiment fini avec P5.js, donc on est sur une petite découverte de, comment dire, de passage de code entre les deux. Mais je vois pas vraiment beaucoup de différence là entre les deux. C'est ce qui est un petit peu dommage. Euh, ok, donc Canvarka, bon bah là je crois que pour le coup on est ok. Euh, c'est super bizarre parce que le canvas card ici, il est là, donc là je comprends pas même qu'on n'ait pas la deuxième en fait. Euh, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes. Alors attendez, ouais, il faut que je reparte en arrière. Ça avait fonctionné tout à l'heure, mais voilà, là c'est le frag, là c'est le vert. C'est un peu dommage parce qu'en fait je crois que c'est même pas en rapport avec ça, ce qui est quand même bête. Ah ouais, non, mais vous voyez, c'est même pas en rapport avec ça. Je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un truc genre tout bête? Genre une virgule, un truc comme ça? Ouais, on repart. Donc là on a la 2. Là, on a la 2. Oh, ok, d'accord. Là, on a la 2. Là, on a la 2 telle quelle. Hum, 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 hum. Donc, ça veut dire qu'au niveau CSS et HTML, on est OK, puisque du coup, il retrouve bien les positionnements, les identifiants et tout. Donc, on est reparti. On revient chez P5. On va copier le frag, le fichier .frag. D'accord. On va copier le fichier .vert. Bon, c'est vrai que ça doit pas être rigolo quand on regarde. Oui, d'accord. Hum, hum. Et en fait, comme c'est les mêmes, en vrai, je vais prendre que ce qui est dans le draw. Ça marche ici, ça marche pas ici, mais tout simplement parce que... Ok, alors... On n'a pas tout cassé, mais... D'accord. On n'a pas tout cassé, mais ça marche pas. Parce qu'en fait, on devrait le voir. La bordure est ok. On est bien positionné dans le centre de la page. Non, c'est le JS en fait. C'est le JS. C'est quoi la différence? Create Canvas 300, 450, WebGL. Il n'y a que le Canvas Parent qui... Ouais, super bizarre. Ouais, c'est pareil. Ouais, non, c'est pareil. Donc, ok. Donc là, il n'y a aucune différence à part ça. Ah, oui. D'accord. Évidemment, c'était The Shader. Oh, ouais, super. D'accord. Ouf, ça y est. Ça y est, on y est. Ok. Alors, je sais pas du tout. Je me souviens plus là dans les étapes que j'ai faites.
Je sais plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai dû faire un mauvais copier-coller. Et à mon avis, le shader ici, il n'était pas appelé avec la bonne fonction. Je vois que ça. Ok. Bon. Bah désolé, hein, c'est vrai que ça fait aussi un peu partie du truc. Je sais pas si c'est forcément le plus rigolo de regarder du debug. Mais bon, ouais, ça fait partie un peu du. Ça fait partie du truc. The Mask of Dark Clouds. Et encore, bon, en même temps, là, quand je la fais ici, il y a quand même une grosse partie qui est déjà faite. Mais après, il faut que je la repascule dans le. Comment dire? Dans le site, dans la collection. J'ai fait. J'ai fait un choix là en repartant de. Enfin bon, je me suis embrouillé, c'est pas très grave. Il faudra juste que je refasse la structure HTML. C'est comme ça. Alors, numéro 4 sur 8, on garde le même icône d'extension. Est-ce que j'avais bien refait la bonne taille? Non, évidemment. 300, 450. Et, il faut évidemment avoir, oups, avoir du texte en blanc. Voilà, sinon on va rien voir. Ok, hop, hop. Ok. Bon, déjà, le premier truc assez cool, c'est qu'on voit quand même l'esprit avec le fond. Et ça, je le trouve vraiment chouette. C'est vraiment. Bon, la typo, c'est pas la bonne ici, hein. Donc voilà. La maquette est pas 100% fidèle, mais c'est pas de souci parce que il y avait pas la même typo. J'avais fait un contour blanc, mais pour l'instant, c'est un peu le détail. Mais Canva. Bon, en vrai, ouais, ok, super. Évidemment, le fond de la page est blanc, donc on va pas toucher à ça. Ok, ça on touchera pas. C'était pas un point très important. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je me prends les pieds dans mes câbles. Bon, ça on va pas toucher. Puis de toute façon, en vrai, oui, si remarque le blanc, là on le verrait. Bon, ça on verra. On verra en résultat final. Allez, et ben, ce qui serait cool, c'est quand même d'avoir le masque, hein. Malgré tout. Ok, et ben merci, P5, tu m'as bien aidé. On n'a plus besoin de ce lien. On n'en a plus besoin? Non. Ok. Allez, et ben maintenant on va placer l'image. Et puis là, je vais aller voir sur la carte numéro 1. D'abord, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas évidemment juste le masque. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah ouais, super, ça c'est cool. Ok, on va en faire. Oula. Oui, non. Ouais, ok. On va en faire une petite image. Cool. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va l'enregistrer tout simplement en PNG. Et puis ensuite, eh ben, on va venir la placer au centre. Et puis le dernier réglage sera de faire la superposition, enfin l'effet, l'effet, l'effet profondeur là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, photo P1, voilà, tu es là. Donc, on exporte en PNG. Quality, on va garder 100. 150, 178. Bon, bah, de toute façon, j'espère que je m'étais pas planté. Je sais plus trop si j'avais fait la maquette avec l'échelle finale. J'espère que j'avais fait ça. Sinon, on n'aura pas une image au bon format. Et voilà, en même temps, on va tester. On verra bien. Je m'en souviens plus. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'avais fait une image de la carte numéro 2 de façon à le réutiliser après. Alors, un upload l'asset. Pas du tout. Gabarit. Ok, cool. Donc là, je l'ai hébergé chez Glitch, hein. Il y a un dossier image. Alors, on va copier. Alors, là, on va refaire la même démarche.
que précédemment, on va aller revoir la carte 01. Allez revoir un peu on va aller revoir un peu le code. Et puis après, eh ben, quand le site il sera sorti, ben, je pense qu'il il y a de fortes chances, c'est même quasiment certain qu'il sorte avec cette dernière carte-là mise en avant. Donc ça sera assez cool de la voir aussi comme ça. Alors, là on a le back, oui, parce que on peut tourner, d'accord. Et en fait, ici, vous voyez, hein, si je mets du contenu, un texte, et ben en fait, il va être écrit que derrière. Et ça, c'est super cool parce que du coup, on pourrait même imaginer ajouter un logo derrière. Ça va être très chouette. Bon, c'est pas le cas dans l'autre hein, parce que j'ai pas encore fait la connexion entre les deux. Qu'est-ce que je venais voir là? Ah oui, le cercle. Alors ok, donc en fait, donc c'est normal qu'il y ait front et back en plus, hein, ok. Donc on va mettre l'image juste après, donc a priori ici. Ouais. Comment je fais égal. Euh, La carte bien chelou. Euh, Oui, non, oui, non, non. Alors non, déjà ça. Bon, je pense que c'est normal parce que forcément, vu que j'ai fait une classe, je l'ai donc positionné. Voilà, tout simplement. Alors, en fait, on va pas s'embêter, on va reprendre la classe. Ce que je ferai pas dans le site, évidemment. Mais là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus vite pour la voir. Donc, ok, donc là, c'est CR01. Euh, Classe égale. Mince, c'était comme ça? CR01? Ouais, ok. Oh, wow. Ouais, c'est normal. C'est normal. Tout simplement, pourquoi? Parce que on a un background color, parce que j'avais fait un cercle. Et en fait, on va même pas garder la largeur et la hauteur de façon. Ouais, super. Génial. Voilà, bon, après, c'est un positionnement hein, tout simple. Enfin, tout simple, voilà. Pas très compliqué. Alors, Est-ce qu'on a l'effet là? Pas vraiment, hein? Ah oui, non, parce que en fait. Alors, ouais. En fait. 1000 can be change. Donc, le tilt element, liner element. Ouais, bon, ok, je pense que on va reprendre avec ce que j'avais fait. Bon, je vois à peu près, hein, mais. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, carte 01, il faut qu'il y ait un transform style et un transform, perspective 1000, préserve 3D. D'accord. Et ça, c'est sur la carte 01. La carte 01. Nous, on a carte 01. Comment je l'ai appelé? Nous, on a Canvas Card. Et là, on l'avait pas. D'accord. Ouais, ouais. J'ai vraiment utilisé à chaque fois des classes et des identifiants différents, juste histoire de pas faire le truc simple. Donc c'est pas grave. En même temps, normalement, carte 01. Donc en fait, c'est là où il y a la data tilt. Donc c'est Canvas Card. Écoutez, on va essayer. Ouais, trop cool. Je sais pas si vous voyez. De toute façon, après vous pourrez aller sur le lien. Je le partagerai pour que vous puissiez vous-même tester les choses. Ouais, c'est vraiment chouette. Alors attendez, le truc c'est que je me souviens plus si la perspective. Ah ouais, 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 la 2000. Oh là là, là c'est fou là. Là c'est fou, on a le masque qui nous arrive dessus là. On dirait un peu The Mask avec Jim Carrey, non? C'est moi ou il y a un truc? euh... On va laisser à 2000, tiens, c'est vraiment assez chouette. Euh... Ouais, ouais, c'est cool. Alors, dans les détails, en fait, je suis en train de me dire que l'icône, le texte, le numéro de la carte et le texte n'ont pas l'air vraiment bien placés.
En fait, si ils sont placés comme là, et d'ailleurs, du coup, ils sont vraiment bas. Et en fait, je sais pas si j'ai pas changé la taille de celle-ci aussi, hein. On va pas essayer de trop difficile. Little Blue Dinosaur, un peu oui. Ouais, ils sont trop collés des contours, c'est ça que tu voulais dire? Je sais pas si j'ai vu ton message tout de suite. Ouais, je crois que. Mais oui, oui, ouais, c'est collé, hein. C'est collé. Extension numéro. Peut-être. Comment j'avais fait ça, moi? Comment j'avais fait ça? Top. En fait, le top. Le titre, card title, je l'avais fait un top 20. Extension. J'avais fait quoi? H1, top 20. Bah non, mais en fait, il est en top 20. D'accord. Donc, ok. Et le petit logo de l'extension. Bottom 20, left 20. C'est pas ça? Ah si. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un effet un peu différent? J'ai l'impression que c'est tout placé pareil. C'est bizarre, non? Je suis pas sur la même taille que celle-ci, on dirait. Ça, ils sont peut-être trop hauts aussi. Ouais, j'en sais rien. Bon, c'est dommage. Ceci dit, c'est un peu du détail et en même temps, c'est placé pareil que celle-ci. Donc, il doit y avoir une logique et je pense que c'est une logique qui doit être dans les classes ou je ne sais quoi. Pourtant, sur ce modèle-là, je vois pas de différence particulière. Le title. Donc là, on a le front et le back. Le front, en fait, c'est le fond blanc et le back, c'est le back. Ouais, bah ça, c'était l'ancien. Ça, c'était l'ancien. En zigzag. Sympa aussi. Mais bon, j'ai changé. Bon, écoutez, bah j'en sais rien en fait. Je ne sais pas. 300, 450. Est-ce que carte 01, canvas card. En fait, il y a un truc. Ah, j'ai comme un pressentiment. Si c'est pas vraiment ça, on cherchera pas forcément jusqu'au bout. Mais en fait, le JS, il est à 300, 450, ce qui est la taille. Mais j'ai donc le shader, entre guillemets, je suis perdu. Mais je suis pas certain que ma div fasse la bonne taille. Canvas card display block. Oh là là, en fait, je crois que j'avais fait des choses un peu différentes à chaque fois, ce qui est aussi forcément la petite difficulté de pas être sur un système pour le coup, vraiment le truc. Ah ouais, d'accord. Ça change un peu le truc. Position relative, display flex. Oh waouh. Alors, attendez, en vrai, je vais peut-être reprendre tout ça. En fait, au moins, si j'arrive à faire ça, si j'arrivais à résoudre ça, ça serait vraiment très cool. Le Canva. Ah, mais parce qu'en fait, ça, c'est pas la version JS, c'est la version CSS et HTML. Border radius, on avait fait 20. Si je dis pas de bêtises. Ouais. On va reprendre ça pour le titre. Et le titre, c'est H1 ici. En fait, je sens que c'est tout pareil, mais pas du tout centré. Ouais, alors ok. En vrai, si on veut pas terminer avec une carte qui va ressembler à rien, on va garder, puisque de toute façon, je vais devoir modifier un peu les choses pour le site. C'est c'est beaucoup trop collé et c'est en fait le même esprit que celle-ci, ce que je suis en train de me rendre compte aussi un peu. Donc on va essayer d'uniformiser, mais ça je le ferai en off. C'est pas super intéressant. Voilà, on sait juste que du coup c'est un peu trop bas. Voilà, mais bon, en vrai c'est pas très compliqué. Ça aurait pu être un peu plus rapide si je m'étais pas perdu dans le JS. J'étais un peu sûr de moi en fait, je crois. Et je pense que c'était pas grand chose. C'est un peu dommage parce que je pense que j'ai été un peu perdu parce que j'avais bien démarré dans le sens où ma structure HTML, je l'avais bien prise de la version, comment dire, du site.
Et ça, c'est un peu dommage parce que je vais perdre du temps en off pour rebasculer cette structure sur l'autre. C'est pas énormément de boulot, mais c'est un peu dommage. Et du coup, je l'ai pas fait exactement comme je le voulais, mais voilà. C'est pas très très grave. On a le résultat. On a le résultat, on a le masque qui est vraiment, comment dire, bah vraiment, vraiment au-dessus, quoi, qui a cette perspective. Alors il a une petite courbe, ça serait encore mieux, mais on va pas non plus aller dans un niveau de détail absolument, comment dire, enfin trop contraignant là maintenant. Allez, je vous la montre. In a new window. Hop, type.js, hop. Et ben voilà. Voilà où on en est. Et on est toujours dans les délais, si évidemment j'ai inclus la petite introduction d'aujourd'hui. Et voilà. Bon, alors le shader était fait, hein. Voilà, encore une fois, c'est vraiment le truc super long, notamment parce que en plus je suis pas expert et c'était quand même pas mal de recherches, on va dire un peu techniques l'ensemble. Mais l'effet est chouette. Voilà, on était parti de ça, non pas de ça, de ça. Mais il y a quand même le sentiment que je suis pas encore sur la bonne résolution. En vrai, ça le fait. Si j'arrivais à déplacer les éléments, peut-être que je garderais la même taille que celle-ci. J'aimais bien quand même ce côté d'avoir une taille identique. Donc probablement, je vais ramener celle-ci aux mêmes tailles que les deux autres et celle-ci aussi. Mais là, quand même, c'est vraiment cool. Alors, on n'a pas le retourné. Ça, c'est bon. Je savais qu'il y serait pas aujourd'hui, mais c'est quand même frustrant puisqu'on l'a sur les autres. Et le tilt.js, il veut pas. Script, flip, canvas card. Je regarde juste. C'est vraiment trop dommage. Pourquoi il veut pas? Parce qu'en fait, il est là, le truc. Ah oui, j'avais mis quelque chose, comment dire, en plus du survol. C'est qu'il y a un léger scale. Vous voyez ici, je vais de vous le remontrer. Vous voyez, la carte, en fait, grossit un tout petit peu. Voilà. Et c'est assez chouette. J'aime bien qu'elle change un tout petit peu de taille quand on est dessus. C'est quand même pas beaucoup. Hein. C'est vraiment juste un tout petit peu, mais j'aimais bien l'effet. Ça rend très bien. Ah bah merci, merci, merci. Ouais, elle est sympa cette carte parce que j'avais vraiment envie de partir dans un truc complètement différent. Je voulais pas me lancer dans un dessin perso ou autre. Je sais pas forcément ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis je préfère garder des slots de cartes pour les futures collaborations, encore une fois, qui vont aller vers des esthétiques assez différentes des miennes. Même si pour l'instant je considérerais pas que j'ai vraiment. Enfin, à part cet aspect un peu géométrique, je vais quand même aller dans différentes choses quand j'en ferai. Mais pour l'instant, je l'aime bien parce qu'elle est quand même vraiment, elle est vraiment différente des autres. Et c'est aussi l'idée, hein, encore une fois sur le, il y a un tout petit, je sais pas, il y a un tout petit truc là autour, mais bon, pareil, on va pas aller dans, je sais pas ce qui fait ce petit détail. C'est quand même fou parce que encore une fois, bon, c'est vrai que j'en parle à chaque live, mais vraiment tilt.js, on a presque l'impression de toucher la carte. C'est quand même assez incroyable. Alors heureusement que cette librairie elle existe. Sinon, je l'aurais jamais fait from scratch, j'y serais jamais arrivé, je pense. Mais on a quand même vraiment l'impression de la regarder, vous voyez ce que je veux dire. Là, on aurait l'effet retourné, on serait super bien, on serait comme les autres, mais ça va arriver, enfin, ça c'est une obligation. Et salut Théo. Et donc si on a, voilà, quand on aura le retournement, ça sera super, le flip, voilà. Je continuerai peut-être à faire quelques essais parce que le shader, ça fait quelques jours que je l'avais préparé, mais j'avais peut-être envie de mettre un peu de la couleur dedans. Là, j'ai rajouté un rouge mauve qui est quand même assez intéressant. Voilà, on verra peut-être un model viewer. Je sais plus ce que c'est, ça, model viewer. Ah, ça me dit carrément quelque chose. Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est cool ça. Ouais, c'est cool. Si c'est ça dont tu parlais, Théo. Et c'est vraiment pas mal. Alors, en fait, le,
le truc avec Model Viewer, c'est que pour le coup, si je dis pas de bêtises, pour l'avoir un tout petit peu regardé, c'est quand même vraiment du modèle 3D. Alors que moi, je reste vraiment. Enfin, tout est en 2D dans le sens où c'est vraiment que des, comment dire, c'est que du HTML, du JS et du CSS qui construit la carte. Là, je pense qu'il faut importer un modèle 3D, ou je sais même pas si on peut vraiment directement le faire. Par contre, ah oui, il y a un modèle editor. C'était aussi pour, ouais, c'est quand même assez intéressant par rapport à la question aussi de tout à l'heure sur pouvoir faire ses propres cartes. Il y a quand même un éditeur ici. Ça, c'est cool. Non, mais Model Viewer, c'est vraiment super bien. En fait, moi, j'ai pour te répondre aussi un peu Théo, j'ai utilisé plutôt ça. Alors pour le coup, c'est un autre truc. C'est un logiciel, hein, c'est pas du. Toi, tu l'utilises pour ton jeu de rôle. Les limites sont les shaders. Ouais, bah oui, oui, ouais, en fait, oui. Oui, alors que moi, du coup, j'ai pris directement shader. Donc, euh, ouais, c'est que de la 3D. Mais par exemple, je remontre, si ça vous intéresse. Euh, J'avais fait un test de carte que je montre juste en gif là, mais qu'on n'a jamais réabordé dans les lives. C'est celui-ci en fait. Et ça, c'est Spline 3D. C'est un logiciel sur ordinateur, mais qui fait en fait une page web publique. Et pour le coup, c'est que de la manipulation 3D, mais là, on peut plaquer des textures et des images. Et pour le coup, on déplace l'élément vraiment complètement dans une vue 3D. Alors que moi, je fais juste survol et retourner la carte. J'ai longtemps hésité sur le début du projet à basculer, enfin à faire le projet avec Spline. Parce qu'en fait, la manipulation, elle est quand même vraiment super intéressante et elle m'intéressait beaucoup au début. Je l'ai pas fait parce que l'assemblage dans la collection, elle devenait quand même super galère. Notamment parce qu'il n'y a pas complètement le code source, il y a le partage, mais c'est pas aussi ouvert que Full Web. Et je pense que Model Viewer serait plus facile à intégrer. Donc, comme je sentais pas l'intégration très facile, j'ai pas poursuivi. Mais il faudrait qu'on fasse un live en fait avec. Hein. On pourrait quand même faire une carte, même si on n'aurait qu'une, on pourrait le faire avec. Et Model Viewer, c'est vrai que je retiens quand même. C'est c'est quand même vachement bien. Et typiquement dans les projets, voilà, enfin dans les types d'outils qui m'intéressent. Donc ça c'est vraiment cool. Bon, ça c'est la page de ressources. Hein, encore une fois, voilà, je l'archive là. Est-ce que j'oublie quelque chose ce que je voulais un petit peu vous montrer ou vous parler? Bah écoutez, non, voilà. Bah on va peut-être se quitter sur ce dernier, sur cette carte-là. On a réussi à la faire. Ça c'est cool. J'ai quand même vu le moment où j'ai quand même vu le moment où le JS allait m'avoir. Et en fait non. Tant mieux. On a été fort. Voilà. Et encore une fois, je ne ferai pas des shaders à chaque fois, mais c'est quand même vraiment, c'est quand même vraiment super chouette. On a juste un effet absolument fou avec ça, quoi. Et c'est vraiment très très chouette. Voilà. Après, encore une fois, pour vous donner quelques indications sur la suite du projet, l'idée c'est donc d'en intégrer, d'en faire 8 jusqu'au mois de juillet. Ça arrive assez vite. Donc peut-être que ça sera là. Je pense qu'on en fera une autre au mois de mai. Et puis, attendez, il en reste combien? 4 du coup? Ouais, 4, 1, 2, 3, 4. Ouh là là, j'espère qu'on va en faire 8. Hein. Va falloir que je mette le turbo. Et puis je serai normalement pas seul avec des collaborations futures proches. Donc ça, c'est chouette. Je continuerai à en parler sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aller voir ce que ça donne. Bah, attendez, je peux vous mettre le lien peut-être dans le chat. Alors attendez, je vais me plier en deux. Carte 04 sur mon deuxième. Carte tiré 04 sur mon deuxième ordinateur. Point glitch, point me. Voilà, copier et coller. Bon, écoutez, je vous le mets dans le chat. Voilà, bon, même si euh, on a bientôt terminé, mais ça vous permettra de la tester. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé sur cette quatrième carte. Donc, avec des problématiques
quand même qui était en continuité des autres. Les shaders, on en avait fait. La perspective, on l'avait faite aussi. Donc voilà, on va essayer d'inventer après des modèles de design issus de tout ça. Forcément, au niveau système, c'est quand même bien de reprendre aussi un peu des choses et de les réagencer. Et on va essayer de tenir le rythme pour avoir les 8 cartes du premier set, c'est quand même l'objectif. Premier set qui sera donc sur le site, mise en ligne d'ici la fin du mois. Voilà. Et quoi d'autre encore? Bah écoutez, ouais, je crois que c'est un peu tout. Ce qui est déjà pas mal. Et puis ensuite, on redémarrera à la rentrée euh, septembre pour une nouvelle série. Peut-être on verra aussi quel futur du projet donner. En tout cas, je termine encore une fois en redisant sur cette partie de collaboration, parce qu'elle est importante pour le design des cartes. Encore une fois, par rapport à une des références du projet, mais qui est assez nouvelle, c'est ce livre de cartes de Nintendo. L'idée étant vraiment d'avoir des choses très différentes. Je l'ai déjà dit, je pense, mais mon idée étant vraiment d'avoir une collection de plein de cartes différentes. C'est comme si on prenait Magic, Pokémon, les jeux de cartes à jouer, tous les designs qui ont été faits, et qu'on en prenait une de chaque à chaque fois et qu'on les collectionnait comme ça dans une espèce de grande représentation de ce que peut être la carte aujourd'hui, fait par des artistes, fait par comment dire, enfin, des éditeurs, des choses à grand tirage, à petit tirage ou à tirage très limité. Tout va être assez intéressant, cette grande diversité qui va faire le projet. Et après, on va quand même essayer de la construire un peu, donc par des sets qui vont être dans des temps précis. Voilà, mais dont le premier étant sur les premiers mois du projet. Voilà, sur Twitter, sur Instagram, n'hésitez pas, si vous sentez que le projet peut vous intéresser, bah écoutez, l'idée étant d'en discuter, ça serait aussi avec plaisir. L'idée étant que le démarrage, voilà, je le fais seul sur le site et puis un peu sur les premières cartes pour montrer un petit peu le potentiel, mais c'est pas l'objectif final, bien évidemment. Voilà. Allez, on regarde une dernière fois la carte et puis on va pouvoir se quitter là. Merci au chat pour vos petits conseils, retours, pour la participation. Ça fait plaisir pour voir que les cartes n'ont pas l'air qu'un délire dans ma tête et personnel. Après, les extensions sont quand même assez incroyables. Si vous suivez un petit peu entre ce qui se passe sur Pokémon et l'espèce de saturation qu'il y a actuellement sur le marché et sur les prix, c'est pas des axes forcément que je prends dans le projet, mais au sein de l'actualité sur les cartes à collectionner, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Et on verra jusqu'où on ira. Voilà. Peut-être qu'un jour on fera un parallèle, enfin une boucle, en essayant d'imprimer les cartes numériques. J'en sais rien. On verra. Bon, eh bien, merci à vous. À bientôt pour le prochain live qui devrait être d'ici fin du mois, fin mai, début juin. Les dates, comme vous le savez, étant fluctuantes en fonction des plannings. Donc rien n'est fixé. C'est pas un rendez-vous vraiment fixé au préalable. Donc voilà, on suit sur les actualités, sur Twitter principalement. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt, profitez de la carte, de cette carte numéro 4, et à bientôt pour le live. Merci à vous.